Bonjour, je m'appelle Jérémy Amigo, je suis développeur indépendant à travers ma structure Digital Expert. Digital Expert est une société qui est spécialisée dans la digitalisation des organisations et plus spécifiquement de tous les processus qui sont liés aux opérations dans l'industrie. Alors pourquoi spécialisé dans les opérations? Parce que je suis moi-même un ancien responsable d'amélioration continue dans l'industrie. J'ai plus de 10 ans d'expérience en tant qu'ingénieur méthode, ingénieur amélioration continue et chef de projet. J'ai donc une vision très claire des enjeux qui sont liés à la collecte des informations sur le terrain, leur remontée et leur analyse. La digitalisation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de remplacer les processus qui sont encore sur papier, sur Excel ou par boucle de mail, par une application qui est 100% personnalisée. Ces applications sont disponibles sur téléphone, tablette et ordinateur. Ces applications permettent de fiabiliser les données grâce à une interface claire pour les utilisateurs, interface graphique qui permet d'ajouter des conditions de validation de données, comme par exemple des valeurs mini, maxi, ou encore un choix dans une liste déroulante. Les données de l'application sont quant à elles protégées contre toute modification ou suppression intempestive et sont disponibles en temps réel. Les applications sont développées avec les outils Microsoft de la Power Platform et sont donc nativement compatibles avec tous les outils de la suite Office. On peut donc connecter par exemple un tableau de bord Excel à une application pour avoir les données en temps réel. Autre exemple, on peut dynamiquement créer une arborescence et des fichiers sur un site SharePoint. Et enfin, toutes ces applications ainsi que toutes les données sont hébergées chez vous dans votre organisation Microsoft et sont donc gérées en interne par vos équipes IT. Pour illustrer, voyons quelques exemples concrets. Premier exemple, toutes les données qui sont liées à une production en cours. On se retrouve souvent face à un fichier Excel qui est ouvert sur ligne, qui est rempli par les opérateurs et qui mélange les données de différents services, souvent production, maintenance, qualité. Le problème avec ce genre de fichier Excel, c'est que d'une part, il est difficile à remplir pour les opérateurs, il est difficile à maintenir pour les services support, et qu'on va avoir souvent un fichier Excel unique par production, et se retrouve avec des dizaines, voire des centaines de fichiers Excel dans un dossier, ce qui va très largement compliquer la tâche si on veut en faire un KPI ou en extraire des tendances. Comme solution ici, on pourrait développer une application qui permet de déclarer l'ouverture d'une production, et de pouvoir ajouter sur cette production tous les contrôles qualité, ainsi que tous les arrêts de ligne. Comme les données sont en temps réel, on peut imaginer d'une part une supervision dans un bureau chef d'équipe par exemple, mais également des scénarios en cas de non-conformité qualité ou d'arrêt de ligne, un recontrôle, un mail envoyé à un manager ou encore une fiche de non-conformité qui serait adressée directement au service concerné. Deuxième exemple de transformation digitale, ce sont tous les processus qui sont liés aux audits, aux inspections et aux checklists. Le premier avantage du numérique sur la version papier, c'est de pouvoir ajouter autant d'images, de photos, d'illustrations ou de consignes que l'on veut, afin de guider au mieux l'utilisateur. Deuxième avantage, c'est de pouvoir utiliser l'appareil photo du téléphone ou de la tablette pour illustrer les non-conformités. Encore une fois, comme les données sont en temps réel, on peut imaginer plusieurs scénarios en cas de remontée de non-conformité. Ça peut aller du simple recontrôle à un email envoyé au manager ou encore une fiche de non-conformité qui serait générée automatiquement et envoyée au service concerné. A noter aussi, lors des audits externes, que ce soit des audits de type ISO ou des audits clients, la plus grande crédibilité des applications par rapport à leur équivalent papier. Troisième exemple d'application, la gestion de stock. Je pense notamment au stock de pays, au stock de pièces détachées ou encore au stock de produits chimiques. Grâce à l'appareil photo du téléphone ou de la tablette, on va pouvoir lire tous les types de codes barres. On peut également prendre des photos de l'article afin de créer une fiche produit. On va être capable de gérer des entrées et des sorties de stock, de générer des mouvements d'inventaire, mais aussi de définir des quantités mini et des quantités de RAPRO. Que ce soit pour un projet de transformation digitale ou pour un audit de vos processus existants, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt j'espère.